rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, j'ai commencé par une question du Notaroto, c'est qui... hier, j'étais à l'Armitage et j'ai posé la question, c'était en fin de cours. Et puis, nos avis sont allés un petit peu... Alors, qui sait ce que c'est les Ash'arites, les Maturidis? Qui sait? C'est quoi la différence? ماذا تقصد؟ ماذا أقصد؟ من هم الأشعريون؟ يوجد في ديننا عشرات الأشعرية. شو معنى عشرات الأشعرية؟ أشعري يعني ولا ها؟ لا لما نتكلم عن المذهب الأشعري في العقيدة ماشي الصحابي، ماشي أبو موسى الأشعري. الفقه الأشعري. مش الفقه الأشعري، ها؟ ممكن تقصد الفقه الأشعري؟ نقصد المدرسة العقائدية مش الفقه. العقيدة الأشعرية، نعم. وش معناها؟ هذه العقيدة الأشعرية عند أفريقيا عند مين؟ عند من؟ عند مين هذه العقيدة الأشعرية؟ نحن نعرف 4 مذاهب، هو المذهب المالكي والشافعي والحنفي وأحمد. صح يا أستاذ، والله كنا نجاوبك. ها؟ أنا مش مستعجل. نعم أنت مش مستعجل، لكن مش هذه الإجابة أستاذ. أنت تقول. أنا أقول اسمع هملا، اسمع وبعد ستفهم إن شاء الله. أنا هون من أجل أتعلم. إن شاء الله، بارك الله فيك. لا تكلم بالفرنسية يا شيخ. لو تكلمت في اللغة العربية أفضل. لا الناس لا 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 أستاذ. تكلم نصف اللغة العربية. لا أستاذ، لا غالب الناس هنا لا يفهمون العربية. كي كومبخون العرب؟ لوفي لا مان، 1 2 زيد 3 4. كي كومبخون الفرنسي؟ الشيخ لا سامحني. لا لا يفهم اللغة العربية لا يفهم القرآن. الذي لا يفهم اللغة العربية لا يفهم حديث رسول الله. أنت معي ولا لا؟ نعم. إذن ماذا نفعل؟ أنا ما يتخليني أتجاوز الحدود. لا نجاوز الحدود يا أستاذ، الإسلام جاء للعالمين. هذا ما الإسلام جاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كاين أتراك مسلمين، كاين برابرة مسلمين، كاين أندونيسيين، كاين ماليزيين، كاين الإسلام في كل بقاع الأرض. ولما تمشي إلى الحرم كاين القرآن بالفرنسية وكاين القرآن بالإنجليزية وبالأردو، باكستانيين وهنود. الإسلام جاء للعالمين. إذا الذي لا يفهم العربية لا يستطيع أن يكون مسلما؟ لا، هذا مش لا التعبير هذا لا. نعم نتعلم العربية لنتعلم القرآن. On apprend le Coran pour apprendre le Coran, pour apprendre l'arabe pour apprendre le Coran. Je suis d'accord. Mais dire الذي لا يتعلم العربية لا يفهم القرآن, c'est tu vas éliminer tous ces gens qui ne parlent pas l'arabe. يعني الإسلام قوقعته في اللغة العربية في العرب. Comment? بارك الله فيك. Il y a 20% dans le monde musulman qui sont arabes. Tous les autres ils comprennent pas l'arabe. Et qu'on ne doit pas leur expliquer. لا نفهمهم. لما دخل الإسلام شمال إفريقيا كانوا برابرة لا يفقهون العربية، فتعلموا العربية وعلمناهم وتعلموا بالتلقين. Non, il faut pas être comme ça, fixer sa tête et dire non, si tu comprends pas, tu comprends pas. Non. Là, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète pour le monde entier, pour l'univers entier. Il ne faut pas concentrer les choses. المذاهب الأربعة, les 4 écoles, c'est des écoles de fiqh, c'est des écoles de juridiction. Mais comme il y a des écoles de juridiction dans les règles juridiques, il y a des écoles dans le credo, في العقيدة. Il y a des écoles في العقيدة. الناس يفهمون, quand on parle de l'aqida, ils pensent qu'il y a un seul madhab et c'est tout. Non, c'est pas ça. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu, parce que en fait, les gens me posent la question. C'est pour ça que je veux juste aborder ce sujet juste au début. On me pose la question, c'est quoi l'aqida al-ash'ariyya? Et les gens ne comprennent pas. Parce qu'on vient de leur dire al-ash'ariyya, ils ont ceci, cela. Je vais vous expliquer juste des trucs simples. Écoutez-moi. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils comprenaient l'arabe.
Les gens, ils comprenaient l'arabe, كانوا يفهمون العربية. حتى المشركين, même les non-musulmans, ils comprenaient très bien l'arabe. فلم يستشكل عليهم أمر. Ils n'avaient pas besoin d'explication pour qu'on leur explique ce qu'il y a dans le Coran. Ils n'avaient pas besoin d'explication. Donc ils comprenaient les choses comme le Coran descendait. C'est au fur et à mesure, et on revient là-dessus, à chaque fois que l'islam se répandait, les gens qui étaient non-arabes rentraient dans l'islam. Et des fois, ils posaient des questions sur lesquelles, alors, il y a un verset dans le Coran, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman, le miséricordieux, s'est stabilisé sur le trône. Ja'a rajul, quelqu'un est venu, il a demandé à l'imam Malik. Il lui a dit, ya imam, kayfa yastawi ar-Rahman ala al-Arsh? Comment le miséricordieux s'est stabilisé sur le trône? فالإمام مالك قال له قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرج عني يا صعلوك. Comme ça. Il lui dit, la stabilisation, elle est connue. Comment? On ne sait pas. Parce que ça concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il n'y a pas d'anthropomorphisme, c'est-à-dire là où j'accède, et il n'y a pas d'exemple sur Allah. Ok? Écoutez-moi bien, hein, c'est très important. Regardez. Alors, sors de chez moi. Tu n'as pas le droit de poser des questions comme ça, parce que tu perturbes les gens. Ok. Ça, c'est quand les musulmans, l'imam Malik, c'est tabi'i, c'est-à-dire l'imam Malik, il est venu. Alors, il y a les compagnons, les successeurs, ce sont les enfants des compagnons, et les successeurs des successeurs. Donc, tabi'in, troisième génération. L'imam Malik, c'est la troisième génération. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Le meilleur des écoles, c'est le meilleur des siècles, le meilleur des générations, c'est la génération qui a accompagné le prophète. Ensuite, ceux qui viennent après, et ensuite ceux qui viennent après. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça. Au troisième siècle de l'Hijr, écoutez bien, au troisième siècle de l'Hijr, dakhala ilm al-kalam, la philosophie est rentrée. Et la philosophie est rentrée par quoi? Surtout en Irak. L'Irak, c'est le carrefour des civilisations. L'Irak, c'est à côté de la Perse. Il y a la Perse à côté. Mais il y a l'Inde qui n'est pas loin. Il y a l'Inde, il y a les Turcs qui vont rentrer en islam. Donc quand les Turcs, les Perses, qui n'étaient pas arabes, les hindous ou les indiens qui rentrent en islam, comme les berbères qui rentrent en islam, ils ne sont pas arabes. Il faut leur expliquer. Tu ne peux pas leur dire le Coran c'est comme ça. Et non, il faut leur expliquer. Donc, il y a des madaris, il y a des écoles qui vont s'établir. المدرسة الأولى, et écoutez bien, المدرسة الأولى هي مدرسة الإمام أحمد وهي اللي تعتبر اليوم المدرسة السلفية. C'est l'avis de l'imam Ahmed. L'avis de l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il dit? Il dit نفهمها كما هي ونسلمها إلى الله. Alors je vais vous expliquer, juste suivez-moi sur ce point. En fait, ما الذي استشكل على الناس? Qu'est-ce qui va rendre les choses difficiles pour les gens? Regardez. On dit Allah lahu af'al. Regardez. Wa lahu sifat. Regardez. Lahu sifat wa lahu af'al. Allah yakhluq. Allah il crée. D'accord. Allah yarzuq. Il descend la subsistance. Allah yushfi. هذه مدارس عقائد. هذه الناس قاعد يفهموا. Tout le monde comprend ça. OK? On est d'accord sur ça. Allah له صفات. ما هي الصفات؟ صفات السمع، صفات البصر، صفات الكلام. هذه صفات الله, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il entend. Allah alim. Allah il parle. Allah tout ça. Est-ce qu'il parle comme nous? Non, on ne sait pas. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Il n'y a rien qui lui ressemble, mais il est audient, il est وهو السميع, il est audient, il est basir, il est clairvoyant. ما الذي استشكل على الناس? Où est-ce qu'il est le problème entre les écoles de credo? Que quand on parle يد الله فوق أيديهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. Chaque fois qu'il y a 4 personnes, Allah est le 4e avec eux.
Yadullahi fawqa aydihim, la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Allah lahu yad, Allah il a un saq, il a une jambe, il a une main. Le problème dans l'aqida est venu de ça. Les gens qui sont rentrés dans l'islam, ils ne comprenaient pas ces choses-là. Et là, on a trois grandes écoles qui s'appellent Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Ahl al-Sunnah wal-Jama'a sont pas divisés, divergés. Et dans l'aqida, il y a ces divergences-là. قال الأقوال والصفات خلاص, c'est clair, on a compris. Maintenant, comment on peut traduire la main de Dieu? Comment on peut traduire Allah est avec eux? وهو معهم. عبد الله بن عباس وأم سلمة قالوا المعية هي الإحاطة. Ça veut dire quoi? Quand Allah est avec eux, ça veut dire qu'il les accompagne. Il est tout le temps avec toi. Ça ne veut pas dire qu'il est avec toi physiquement. Mais là où tu es, Allah est avec toi. C'est ça ce que ça veut dire. Yadullah, c'est la puissance. Ça, c'est Umm Salama et Ibn Abbas qui disent. L'Asha'ira, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que disent les Asha'ira. Ils disent, quand on parle de la main de Dieu, ou quand on parle de la proximité de Dieu, qu'il est avec nous, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il englobe toutes choses par son savoir. السلفية المذهب السلفي اللي هو مذهب الإمام أحمد مش سلف صحابة رسول الله non c'est pas les compagnons مذهب الإمام أحمد يقول هذه الأمور نلحقها بالصفات يد الله فوق أيديهم sont des attributs de Dieu d'accord الماتريدية أبو منصور الماتريدي الحنفي qu'est-ce qu'il dit il dit هذه الأمور نعطيها لله سبحانه وتعالى. Si toi tu comprends l'yed, une main comme ça, on dit l'yed ala qadarillah, c'est Allah qui sait comment elle est. Point. La différence elle est là. C'est tout. Donc c'est pas la peine de rentrer dans des... La différence elle est là. C'est tout. Il y a pas plus. Et كل هذه المذاهب أهل السنة والجماعة. هذه هي أهل السنة والجماعة. Et ça, c'est apparu au IIIe siècle et Abu Mansour al-Maturidi ou l'imam Ahmed ou l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, ils ont vécu à la même période, au IIIe siècle. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Vous ne me répondez pas. Oui. Alhamdulillah, barakallahu fikum, j'aime ça. Ok? Barakallahu fikum, merci. Alors, maintenant, on va rentrer dans le sujet pour lequel je suis venu. Ok? On a parlé de la boussole coranique. Qu'est-ce que ça veut dire la boussole coranique? Pourquoi on parle de boussole coranique? Je commençais par une histoire. Tout à l'heure, j'étais à l'Ermitage, je leur racontais cette histoire. Et après, on va parler de ce qu'on appelle la boussole coranique. L'imam Ali, radiyallahu anhu, wa karramallahu wajhahu wa salamullahi alayhi, était dans un marché. Et il voit un dhimmi. Un dhimmi, c'est quoi? Un dhimmi, c'est quelqu'un qui a une autre religion et qui vit dans un état musulman. C'est ça. À l'époque des Omeyyades, ensuite les Abbassides, ensuite les Ottomans, il y avait des dhimmis. C'est quoi des dhimmis? C'est quelqu'un qui est chrétien, qui est juif, qui peut être zoroastrien. Okay? Et il a une autre religion. Et donc, dhimmi, il paye un impôt. L'impôt, c'est 1 dinar ou 2 dinars 50. 2 dinars, je crois. Le dinar à l'époque, ça vient de dinarios, il vient de Byzance. Le dinar de l'époque, il fait 2,5 grammes en or. Aujourd'hui, l'or est combien? 86 €, je crois. 2,5 grammes de 86 €, ça fait à peu près, ça fait 200 €. Ok? Ça fait à peu près 200 €. Quelqu'un qui était chrétien ou juif dans l'État musulman, il payait 200 € par an. Écoutez bien, payait 200 € par an, mais il était exempt de l'effort de guerre. Le musulman, il paye la zakat, mais il fait l'effort de guerre. Si l'État musulman est attaqué, le musulman est obligé de défendre son pays. On ne vous raconte pas n'importe quoi sur j'étais dhimmi. Le dhimmi en arabe, dhimmi fil arabiyya, fil lugha al-arabiyya, veut dire protégé. C'est ce que ça veut dire. Il y a une thèse qui a été faite à Aix-en-Provence, où la personne qui a fait la thèse, elle parlait des dhimmis pendant l'État ottoman, pendant l'Empire ottoman. On vous dit, les Juifs avaient leur tribunal rabbinique, et les chrétiens avaient aussi leurs tribunaux.
Et des fois, les gens, quand ils avaient un litige, des chrétiens entre eux avaient un litige, ou des juifs entre eux avaient un litige, ils avaient le choix entre aller dans le tribunal rabbinique ou aller chez le juge musulman. Et beaucoup d'entre eux choisissaient le juge musulman. Des statistiques, des écrits, des thèses là-dessus. Donc n'écoutez pas ce qu'on raconte à la télé, parce que la télé, il modifie beaucoup les choses. Allez, on va arriver, Inch'Allah. L'imam Ali, il est dans un marché, il voit un dhimmi, un chrétien, qui vend un bouclier. Un bouclier, c'est un bouclier, un dira. Il regarde, il lui dit, ce bouclier, c'est le mien, il est à moi. Alors non, c'est moi qui le vends, il est à moi, c'est ma propriété, et si je le vends, c'est moi qui encaisse l'argent. Alors non, ce bouclier est à moi. Alors juste une chose, à quelle heure l'Aïcha? Dans une heure 23h19, c'est ça? Ok, Inch'Allah, ok, très bien. Il dit non, il est à moi. Donc pas là, il dit on va voir le qadi, on va voir le juge. Ils vont voir le juge. Le juge, c'est Shuraih al-Qadi. Shuraih al-Qadi, c'est Omar ibn Khattab qui l'a mis sur le qada, qui l'a mis juge en Irak. Il est resté juge pendant 60 ans. Allahu Akbar. Regardez, et les gens qui craignent Allah, regardez. Ils vont chez le juge. Et Ali ibn Abi Talib, il parle au juge, il lui dit j'ai trouvé mon bouclier chez ce monsieur, il le vendait au marché, mais le bouclier est à moi. Et le qadi, il dit à Shurayh, il dit à celui qui est au dhimmi, il lui dit est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Il dit non, le bouclier est à moi, c'est moi qui l'ai en main, et c'est moi qui le vends, et c'est moi qui encaisse l'argent. Shurayh al-Qadi, il dit, l'imam Ali lui dit, est-ce que tu as des témoins? Alors, j'ai 2 témoins, lesquels? Il dit, Hada Qumba, c'est quelqu'un qui travaille pour moi, c'est mon serviteur, et mon fils Al-Hassan. Shurayh al-Qadi, il lui dit, ok, Qumba, j'accepte son témoignage, ton fils Al-Hassan, non, j'accepte pas. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que c'est ton fils. Et ton fils, non, on n'accepte pas son témoignage. Donc on n'accepte pas le témoignage d'un fils pour son père, ni le père pour son fils. Et Ali ibn Abi Talib lui dit, mais tu n'as pas entendu le prophète qui dit, les sieurs des jeunes du paradis, des jeunes garçons au paradis, c'est le Hassan al-Hussein, et que shahadatuhum, oui, je sais, je connais le prophète, je connais le hadith du prophète, et je sais ce que le prophète a dit sur eux. Mais je ne peux pas accepter le témoignage de ton fils pour toi. Soit tu me donnes un autre témoin, soit le bouclier, il est à ce monsieur. Alors je n'ai pas d'autre témoin. Et bien le bouclier est à lui. Et là le dhimmi, c'est ce qu'il dit. Le dhimmi il dit, Subhanallah, Amir al-Mu'minin, le chef d'État, le roi, Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants, il m'amène chez son juge à lui. Et le juge, il décrète, et il juge pour moi, qui ne suis même pas musulman, qui suis, comme ceux-là ils disent, je suis un dhimmi. Et il juge pour moi. Et il dit, des valeurs comme ça, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. L'imam Ali lui dit, puisque tu as déclaré ton témoignage, Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le bouclier est à toi, et je te donne aussi mon cheval sur lequel je suis venu. Allahu Akbar. On vous dit que ce dhimmi, il est devenu un fervent musulman, et on l'a trouvé avec il a combattu avec l'imam Ali, fi ma'arakat Nahrawayn, où l'imam Ali a combattu le Khawarij. Les Khawarij qui sont sortis sur l'imam Ali. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous dis comment le Coran a transformé la génération des compagnons et les générations d'après. Le Coran les a transformés, vraiment. Et comment on les a transformés, c'est ce qu'on va voir justement. Le Coran, il a transformé ces générations. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab, quand il raconte, il dit « Kunna fil jahiliya » moi je fabriquais une idole en date et je me prosternais devant. Des fois, quand je me rappelle de ça, je rigole, à quel point je ne réfléchissais pas. Et il dit, il y avait des idoles, je me prosternais devant l'idole, et après, je le mangeais. Quand j'avais faim, je le mangeais. Il dit, subhanallah, regardez comment le Coran a transformé ces gens qui n'avaient plus peur de rien après. Mais pourquoi?
parce que leur concept du Coran n'est pas le nôtre. Il n'est pas le nôtre. Un savant italien en Égypte, c'était pas un Azhari, hein. Il a fait une conférence dans l'Azhar, la grande école de l'Azhar, qui a été faite par les Fatimides. Hein. Les Fatimides, c'était des chiites. Bon. Il dit, j'étais dans un amphithéâtre, il y avait 400 personnes. Et je leur ai dit, qui connaît le Baqara par cœur? Il dit, tout l'amphithéâtre a levé sa main. Donc, combien de temps vous avez appris le Baqara? Il dit, il y en a qui ont appris le Baqara en 1 mois. Il y en a en 8 semaines. Il y en a en 2 mois, en 6 mois. Celui qui a mis le plus de temps, je crois, même pas 1 an. Il a fini. Il leur dit, regardez ce qu'il leur dit. Il leur dit, il faut que je vous ramène Abdullah ibn Omar, le grand compagnon. C'est pas n'importe qui, Abdullah ibn Omar. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Regardez. Vous savez quel est le nombre des compagnons? Combien de compagnons on peut compter à l'époque du prophète? Combien est le nombre de compagnons? Comment? Combien? 124 000. Barakallahu fik, ouais. Comment on sait? Hujjat al-Wada'. Quand le prophète a fait le dernier pèlerinage, les gens qui étaient avec lui, ils étaient 124 000. Effectivement, comme dit le frère, on considère les compagnons 124 000 compagnons. Dans les 124 000, on considère les compagnons savants, vous savez combien? Une trentaine. Pas plus. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Talib, Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdillah, on considère Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, ce sont ceux-là les compagnons savants. Pas d'autres. Les autres, ils n'étaient pas savants. Ils étaient des compagnons, ils n'étaient pas savants. Abdullah ibn Omar fait partie des grands savants des compagnons. Et Omar ibn al-Khattab, quand il devait donner un avis, il réunissait les compagnons. Il réunissait les compagnons pour savoir, pour dire un avis juridique. Un jour, il y a quelqu'un qui vient voir Omar al-Khattab et lui dit « Je me suis marié avec une femme et au bout de 6 mois, elle a mis au monde un bébé. Donc, ce n'est pas mon fils. » Omar al-Khattab il réunit les compagnons. On est en 634, hein, 636 à peu près. Ok? Omar al-Khattab, il a pris le pouvoir en 634. Donc à peu près 2 ans après ou 3 ans après, il y a quelqu'un qui vient lui poser cette question. Allô, je viens de me marier il y a 6 mois et ma femme, elle a accouché d'un bébé, c'est pas le mien. Omar al-Khattab, il réunit les compagnons. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? L'imam Ali, celui qui avait l'histoire du bouclier, l'histoire du bouclier viendra après. Il lui dit, regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Regardez comment il comprenait le Coran. Il dit, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Les femmes allaiteront leurs enfants pendant 2 ans complets pour celles qui veulent aller jusqu'au bout de l'allaitement. 2 ans complets. هذه سورة البقرة. في سورة الأحقاف الله سبحانه وتعالى يدي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا ووضعته وهنا وحمله وفصاله 30 شهرا. On a enjoint à l'homme une bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté douloureusement et l'a accouché douloureusement. Et la gestation plus le sevrage, 30 mois. Il dit la gestation plus le sevrage. Il dit, regardez bien, la gestation plus le sevrage. Allah, il dit, l'allaitement, c'est 24 mois. Donc, qu'est-ce qui reste? 30 moins 24, il reste combien? 6. Les 6, c'est la gestation. Donc, le bébé de 6 mois, il est viable. Et aujourd'hui, la science, elle vous dit, le bébé de 6 mois, il est prématuré, mais il est viable. À 5 mois, il ne vit pas. À 6 mois, il vit. Donc, c'est son fils. Allahu Akbar. Regardez comment ils ont compris le Coran. Et donc, où est-ce que j'en étais? Pourquoi je suis parti sur ça? C'était pas son fils à 6 mois. Non, avant. Ah oui, l'Azhar, barakallahu fik, voilà, je parlais de ça.
Il dit, je vous rappelle, je vous ramène, il faudrait que je vous ramène Abdullah ibn Omar pour que vous lui expliquiez comment vous faites. Et les étudiants, ils disent pourquoi? Il dit parce que lui, il a mis 10 ans pour apprendre Baqara. Vous avez mis 6 mois, vous avez mis 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Lui, il a mis 10 ans. Est-ce que nous, on est plus intelligents que lui? Non. Parce que eux, les compagnons, ils prenaient 10 ayats. Ils les comprenaient. Regardez bien, ils les comprenaient. Ils les méditaient. Ils les mettaient en pratique et ensuite ils les apprenaient par cœur. Le problème, c'est que nous, on apprend le Coran et c'est ce qu'on fait à nos enfants. Et derrière, on ne comprend pas ce qu'on lit. Et souvent, on ne comprend pas ce qu'on lit. Et fit tarawih, l'imam il lit, et ça m'est arrivé dans des mosquées, j'explique ce que l'imam il lit, les gens sont étonnés. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas ce qu'il y a dans le Coran. Nous sommes la seule nation qui lit son livre sans comprendre ce qu'il y a dedans. Et tout à l'heure, j'ai donné un exemple. J'ai assisté avec des gens, ils avaient un problème dans la famille, problème d'héritage et tout. Et donc il y a un frère qui est décédé. L'autre frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'or de sa mère et il est allé chez le bijoutier, il a vendu l'or et il l'a distribué sur les héritiers. Or, le frère qui est mort, il a laissé des enfants. Donc il a partagé la somme dédiée à son frère à ses enfants. Parmi les enfants, il y avait un gamin de 14 ans. Et il lui a donné de l'argent. Ce gamin de 14 ans, c'est ce qu'il a fait? Il est allé acheter des survêtements Lacoste, Adidas, des iPhones. Il a gaspillé l'argent. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il me dit, c'est son droit. Je lui ai dit, non, tu n'as pas lu le Coran. C'est un match, tu passes ton temps à la mosquée, mais tu n'as pas lu le Coran. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Allah il dit, وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم. Mettez les orphelins à l'épreuve jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de puberté, l'âge de mariage. Et quand vous sentez chez eux une aptitude à savoir gérer l'argent, donnez-leur leur argent. قال العلماء, l'enfant, le jeune, il atteint l'âge de mariage, on le marie, mais on ne lui donne pas son argent. Vous imaginez? Parce qu'à 17 ans, et il est en pleine jeunesse, en pleine effervescence, il faut le marier. Mais est-ce qu'on lui donne son argent? Non. Abu Hanifa il dit, il faut le mettre à l'épreuve, il faut l'entraîner au commerce. S'il sait faire du commerce, tu lui donnes son argent. Donc le frère qui a cru bien faire, il n'a pas lu le Coran. Parce que quand on lit le Coran, c'est... La ilaha illallah. Le Coran, c'est azim, vous ne pouvez pas imaginer. Tout à l'heure, à l'Ermitage, on a parlé de la notion de l'qiyam fil Coran. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure si on a encore le temps. Mais là, on va parler de ce qu'on appelle la boussole coranique. Qu'est-ce que ça veut dire la boussole coranique? Ça veut dire si on utilise le Coran comme méthodologie pour enseigner à nos enfants, vous aurez des enfants exemplaires. Mais sans leur apprendre par cœur le Coran, il va grandir, plus il comprend, plus il apprend par cœur le Coran, mais qu'est-ce qui va changer en lui? Son être va changer. Parce que le Coran, il nous apprend des choses extraordinaires. Et là, écoutez bien, je vais m'arrêter sur le premier chapitre. Le premier chapitre du Coran, c'est quoi? C'est quoi? Al-Fatiha. Il y a une khatima? Il y a Al-Fatiha, mais il n'y a pas de khatima. Vous avez remarqué? Parce que c'est en boucle, en fait. Alors, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ismaha Al-Fatiha? لأنها أم الكتاب. Regardez le concept coranique. Ummul Kitab. Qu'est-ce que ça veut dire Ummul Kitab? C'est la mère du livre. C'est la tête du livre, si vous voulez. As-sab'a al-mathani, les 7 dédoublés. Ok? Al-shafiya, al-waqiya. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ma unzila mithluha. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Jibril. Et il entend un craquement au ciel. Jibril, il lui dit, Ya Rasulallah, ça, c'est une porte qui s'est ouverte au ciel. Il y a un ange qui descend avec une sourate. Elle n'est jamais descendue avant toi, ni dans les évangiles, ni dans les psaumes de David, ni dans la Torah. Elle n'est jamais descendue avant ça.
Et وهي من السبع المثاني, les 7 dédoublés qui sont dans le Coran. وش معنى les 7 dédoublés? Regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala سماها السبع المثاني parce qu'il y a 7 concepts في الفاتحة. Les 7 concepts qu'il y a في الفاتحة, lesquels? Les 7 concepts qu'il y a في الفاتحة vont se répéter et se développer dans tout le Coran. Et Allah, il nous rappelle ces 7 concepts à chaque fois qu'on fait la prière. Donc minimum, si tu fais juste le salawat al-khams, sans nawafil, tu fais 17 fois, 17 raka'a, tu lis al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin. Quels sont les 7 concepts qu'il y a fait le Fatiha? Regardez bien, quels sont les 7 concepts qu'il y a fait le Fatiha? Le premier concept, c'est le hamd, alhamdulillahi rabbil alamin. Le deuxième concept, ar-Rahman ar-Rahim. Le troisième concept, Maliki Yawmiddin. Le quatrième, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le cinquième, Ihdina sirat al-mustaqim. Le sixième, Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Et le septième, Ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. On va expliquer les 7 concepts. Regardez. Al-Fatiha, elle est descendue sur l'être humain. C'est l'être humain qui parle, l'insan qui parle. La première partie de l'Fatiha, il n'y a pas de fi'l, il n'y a pas de verbe. Pourquoi? Parce qu'elle parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Rabbul Alamin, Rahman Rahim, ou Maliki Yawmiddin. Ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça le concerne. Comme Allah est intemporel, regardez bien, comme Allah est intemporel, il n'y a pas de verbe. Allah, il n'est pas défini dans le temps. Parce que le temps, c'est Allah qui l'a créé. Allah n'est pas défini dans le temps. Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudusi, il dit Qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi qismayn. J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2. Hamadani 'abdi, majjadani 'abdi, athna 'alayya 'abdi. Et quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah il dit ça c'est entre moi et mon serviteur wali 'abdi ma sa'al. Écoutez bien. Donc il y a les 3 concepts qui sont intemporels, qui ne sont pas définis dans le temps. Ensuite, il y a Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle Du'a ul-Fatiha, la demande de l'Fatiha. Et là, il y a un verbe. Ihdina, c'est moi qui parle, c'est nous qui parlons, Ihdina. Et on parle au sens large. Tu ne chemines pas tout seul vers Allah. Regardez, on fait Salat al-Jama'a. Ok? Ihdina sirat al-mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On va le laisser à la fin, vous allez voir. On va le laisser à la fin. Allah ibda bil hamd. Al-hamd wa thana, avant de demander à Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par le remercier et par le louer. Les louanges et les remerciements. Pourquoi tu remercies Allah et pourquoi tu le loues? Parce qu'il t'a créé, il t'a donné la subsistance et il t'a guidé. Donc il y a un acte avant que toi tu dises Alhamdulillah. Qu'est-ce que ça nous apprend le Fatiha? Ça nous apprend le remerciement. Tu remercies Allah. Ça t'apprend que quand tu remercies, tu donnes de la considération. Quand tu remercies ton fils parce qu'il a lavé la voiture, parce qu'il a fait, tu lui donnes un sentiment de bonheur. Et Allah, il nous apprend ça. Avant de commencer toute chose, tu commences à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir créé, t'avoir donné, t'avoir guidé. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala wa tuthni alayhi, Allah Rabbul Alamin. Le deuxième concept, alhamd. Deuxième concept. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Voilà. Alhamd Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Allah, c'est le maître de l'univers. Regardez bien, c'est le maître de l'univers. On a dit, souvenez-vous, je ne sais pas si je l'ai dit ici, le Coran, quand il est descendu, le Coran, quand il est descendu, regardez la succession des sourates fait Tanzil al-Quran. La première sourate, c'est quoi? Iqra' bismi rabbik. La deuxième? Non, c'est pas Ayyuhal Muzammil. Non, Baqara, non. Baqara est descendu à Médine. Non, ça c'est la troisième. Al-Qalam, barakallahu fik. Noun wal-Qalami wa ma yasturun. La troisième, Muzammil. Et la quatrième, Al-Mudaththir. Regardez bien, c'est pas descendu par hasard. C'est ce que nous apprend Allah. Avant toute chose, avant d'aller travailler,
avant d'aller en face de la société, avant d'aller dans la société, avant d'éduquer tes enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Iqra. Il faut que tu apprennes. Sans science, sans savoir, tu ne peux pas avancer. Tu veux être mécano, il faut apprendre la mécanique. Tu veux être médecin, il faut apprendre la médecine. Tu veux être avocat, il faut apprendre le droit. Tu veux être imam, il faut apprendre shara. Tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas aller vers quelque chose sans apprendre. Regardez. Noun wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam ici a deux sens. Il a le sens de taqyid, c'est-à-dire tu vas noter ce que tu as appris, parce que quand je parle, vous allez écouter maintenant, mais ça va partir. Si tu notes, tu vas garder. Mais ça a le sens de planification. Tu planifies les choses. C'est ça ce que ça veut dire Noun wal qalami wa ma yasturun. La troisième chose, c'est quoi? Ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila. Regarde le concept coranique, la boussole coranique, ce qu'elle nous apprend. Une fois que tu as appris, que tu as noté, il faut que tu t'abreuves. Tu t'abreuves de la science divine et tu t'abreuves de ton lien avec Allah. Ton lien, il est sincère quand tu te réveilles une demi-heure avant le Fajr et tu fais 2 rak'at, il n'y a que toi et Allah. Vous savez que quand tu fais 2 rak'at à la maison, quand tu te fais 2 rak'at à la mosquée, 2 rak'at nafila, tu as 1 degré de hasanat. Quand tu fais 2 rak'at nafila à la maison, tu as 27 degrés. C'est le contraire de salat al-jama'a. Le contraire de la vie de la salat en groupe. En groupe, quand tu fais, là on a fait le maghrib en groupe, alhamdoulilah, Inch'Allah, on a 27 degrés. Mais si tu fais 2 rak'at à la mosquée, tu as 1 degré. Si tu le fais à la maison, tu as 27 degrés. Pourquoi? Parce qu'à la maison, tu as une intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se lever la nuit, se lever le matin, avant le Fajr, un quart d'heure, une demi-heure, et tu te lies à Allah subhanahu wa ta'ala, ça descend une énergie sur toi que tu ne peux pas imaginer. Une fois que tu as fait ces 3 choses, c'est ça la boussole coranique. Une fois que tu as fait ces 3 choses, qu'est-ce qu'il fait? Allah subhanahu wa ta'ala te dit Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Maintenant, tu vas affronter la société. Tu vas affronter les problèmes. Quand tu vas affronter la société, tu vas recevoir l'adversité en face de toi. Allah, il te dit Wa rabbaka fakabbir. Allah, il te dit, quand tu reçois l'adversité, quand quelqu'un te fait peur, le kabir, c'est qui est akbar? C'est Allah. C'est ton Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je reviens à Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, il te dit, c'est lui qui entretient et qui veille sur quoi? C'est lui qui entretient et qui veille sur cet univers. Le mot tarbiya, le mot Rabb, il y a tarbiya dedans. Tarbiya veut dire éducation. Tarbiya veut dire éducation. C'est accompagner quelqu'un ou quelque chose jusqu'à atteindre la maturité. C'est ça tarbiya. Allah, il nous éduque, il nous élève. Il veille sur nous pour qu'on puisse grandir comme il faut et vivre sous son égide comme il faut. Allah Rabbul Alamin. Et pas que nous. Tout ce qu'a créé Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, il n'y a aucun sommeil qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il veille sur tout. Allah Rabbul Alamin. Quand tu mets ce concept dans ta tête, personne ne te fait peur. Allah, Rahman, Rahim. Ça veut dire quoi? Bon, si on rentre dans le tafsir, on vous dit Rahman pour les grandes choses, Rahim pour les petites choses. On vous dit Rahman, c'est celui qui déborde de miséricorde. Rahim, c'est pour les petites choses et pour les mu'minin. Parce que Rahman, ala wazni fa'alan, c'est-à-dire quand vous dites insan atshan, insan mardan, insan kaslan. Atshan, je bois de l'eau, il n'y a plus de atash. Allah Rahman fi dunya, fi l'akhira, bil mu'minin ra'ufur rahim. Allah, il est Rahman dans ce bas monde. Dans l'au-delà, il est Rahim pour les croyants. Ça. Allah Rahman Rahim. Tu te dis, avec ce qui se passe à Gaza, elle est où Rahmatullah? En fait, toi, tu ne vois pas la miséricorde d'Allah. Mais Allah, il la voit. Toi, tu passes par une épreuve et tu ne comprends pas où est-ce qu'elle est la miséricorde d'Allah. Et Surat Al-Kahf, je vous ai dit, le concept qui a fait le Fatiha, il est dans le Coran. Surat Al-Kahf, elle t'explique. Qu'est-ce qu'elle t'explique, Surat Al-Kahf? Al-Khidr, il a trouvé un enfant, il l'a tué. Et c'est quoi l'explication? C'est qu'il allait devenir tyran pour ses parents. La mère, elle peut ne rien comprendre.
dans le fait qu'Allah lui a pris son enfant. Et on ne comprend pas, effectivement, comment un jeune, il a été... mais Allah, Allah, Rahman wa Rahim. Allah, les parents étaient pieux, ils voulaient les faire rentrer au paradis, donc ils ne leur donnaient pas un tyran qui va leur rendre le front à l'envers, la tête à l'envers. Non. Allah, Rahman wa Rahim. Donc, des fois, tu passes par des épreuves, tu ne comprends pas, mais sache qu'il y a toujours une miséricorde dans ce qui peut nous arriver. Quand vous voyez toute cette adversité, comme on parle de l'islam, vous pensez que c'est mauvais. Mais Allah, Rahman wa Rahim. Hier, dans le Jumu'ah que j'ai fait, regardez bien, Nuh alayhi salam, il a vécu combien dans son peuple? Non, c'est pas 950 ans. Combien? ألف سنة إلا 50 عاما. Allah dit فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. Il est resté chez eux 1000 sana, sauf 50 عام. La différence entre sana et l'am, sana c'est l'année de disette et l'am c'est l'année d'opulence. En fait, 950 ans, il était dans l'adversité. En bas, il y a eu le déluge. Après le déluge, quand Allah il a anéanti ceux qui n'ont pas cru en Nuh, Nuh, il a vécu dans l'opulence pendant 50 ans. 950 ans dans l'adversité, 50 ans dans l'opulence. Sayyidina Muhammad, il reçoit la révélation à 40 ans. La conquête de la Mecque, c'est à la 8e année de sa présence à Médine. 13 années à la Mecque, 8 années à Médine. Combien ça fait? 21. 21 ans, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dans l'adversité. Et après la conquête de la Mecque, 2 ans après, le prophète il est rappelé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te poses la question, pourquoi? Pourquoi Allah il ne laisse pas le prophète vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans dans l'opulence? Pourquoi? Eh bien la réponse elle est simple. Plus vous êtes dans l'adversité, plus vous faites l'effort de demander à Allah et vous faites l'effort d'être proche d'Allah. Plus il y a l'opulence qui s'installe, plus on oublie Allah. Et regardez ce qui se passe dans les pays du Golfe. Les gens, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tellement d'opulence, tellement d'argent qu'à la fin... Par contre, nous, quand tu es malade, tu demandes à Allah. Quand ton fils est malade, tu passes la nuit en priant. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut entendre ta voix, il te fait passer par des épreuves. Et là, quand on passe par les épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, plus tu es dans les épreuves, plus tu travailles, plus tu te rapproches d'Allah, plus tu vois la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sachez qu'Allah, il veut vous ramener chez lui alors que vous êtes en plein effort d'adoration, en plein effort de concentration, en plein effort de rapprochement, de cheminement vers Allah. Ajib, hein? C'est ça le concept coranique. Allah, Rabbul Alamin, Rahman Rahim. Le troisième attribut, c'est quoi? Maliki Yawmiddin. Quand tu subis une injustice, quelle que soit l'injustice que tu puisses subir, Allah, il te rappelle 17 fois par jour que lui, il est Maliki Yawmiddin. Allah, il te dit, il y a une justice, ne t'inquiète pas. Celui qui tue 20 000 enfants, vous pensez qu'Allah, il n'y a pas de justice? Vous pensez qu'il peut partir chez Allah comme ça? Non, jamais. Mais il peut partir chez Allah comme ça, c'est possible. Hein? Mais ce qui l'attend là-bas, je ne vous dis pas. Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki Yawmiddin, le jour où tout le monde sera debout, là, il n'y aura pas le président des États-Unis ou je ne sais pas qui, ton copain. Non. Là, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Chacun de nous, justement le jour du jugement, il n'y a pas mon groupe qui va... Non, il n'y a pas de groupe le jour du jugement. Tu viendras seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Maliki Yawmiddin, c'est un sentiment de justice. Une fois que tu as compris qu'Allah, il a tous ces attributs-là, tu dis, Ya Allah, tu es digne d'être adoré. Ya Allah, moi je suis faible. Alors aide-moi à porter les vicissitudes de la vie. C'est ça ce que tu veux dire. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'bud. Tu es digne d'être adoré, Ya Rabbi, puisqu'Anta Rabbul Alamin, Anta Maliki Yawmiddin, Anta Rahmanur Rahim. Toi, tu es comme ça. Moi, je vais t'adorer, Ya Rabbi. C'est toi qui es digne d'être adoré. Je ne vais pas adorer quelqu'un d'autre. Faites très attention dans l'adoration, dans le shirk. Faites très attention. Et je vais ouvrir une parenthèse sur le shirk, là maintenant. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, on a dit, c'est un autre concept de l'Fatiha. Wa laqad ataynaka sab'an min al-mathani. Nous avons donné 7 concepts, 7 dédoublés.
Ibn al-Qayyim, quand il parle de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, il a écrit un livre là-dessus. Il dit le fait de dire Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu chemines vers Allah, tu marches vers Allah. Sauf que le cheminement vers Allah, il ne se fait pas d'une manière horizontale comme ça, mais il se fait d'une manière verticale. Il monte, tu montes. Comment? À chaque fois, tu as une station nouvelle que tu comprends et par laquelle tu chemines vers Allah. L'imam Ibn al-Qayyim dit, la première station par laquelle tu passes, c'est la volonté, l'irada. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Ils cherchent la face de leur Seigneur. Al-Mourid. Vous savez, au Sénégal, il y a un mouvement qui s'appelle les Mourides. Bon, ça vient des soufis, tout ça, bon, c'est autre chose. Mais l'irada, ce besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va t'amener vers Tawba. Ibn al-Qayyim, quand il explique Tawba, il dit, alors la première remarque, c'est l'irada. Deuxième, c'est Tawba. On passe à la deuxième étape. C'est quoi Tawba? Il dit, Tawba, il y a un sentiment profond en toi qui s'appelle l'istihash. C'est quoi l'istihash? Le manque. En fait, nafsak, ton âme, elle vient de là-haut. Le fait que j'ai fait beaucoup de péchés, je me suis éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, mon nafs, elle me travaille. Et des fois, je me retrouve à pleurer, je ne sais pas ce que j'ai. En fait, mon nafs, elle me dit, où est-ce que tu es en train de m'emmener? Tu es en train de m'emmener vers l'enfer. Or, moi, je ne suis pas né pour l'enfer. Je suis né pour être là-haut. Tu veux revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple que donne Ibn al-Qayyim, c'est quelqu'un qui a quitté son pays, qui a quitté sa famille, qui a quitté son quartier, qui a quitté ses copains, et il se retrouve dans un pays étranger. Et quand tu es dans un pays étranger pour la première fois, tu n'as aucune connaissance, tu te retrouves étranger. Et il y a ce manque à ton pays, à ta famille, ce manque terrible. C'est exactement ce que ressent ton âme quand tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce istihash, il te ramène vers Allah. Et pourquoi vous voyez les mosquées qui sont pleines aujourd'hui? Parce que nous sommes fabriqués d'hommes et de corps. Parce que notre âme, elle aspire à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la deuxième étape, c'est quoi? Justement, la deuxième étape, c'est At-Tawba. On revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on est revenu à Allah subhanahu wa ta'ala, donc regardez, on a une station, une deuxième station. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la sincérité, l'ikhlas. Je vais essayer de tout ce que je fais, je vais essayer d'être sincère vis-à-vis d'Allah. Mais le Qayyim, il dit, les stations, ça ne se comprend pas avec la tête, ça se comprend avec le cœur. Il y a une station où tu vas comprendre les attributs d'Allah. Par exemple, Shafi. Attribut d'Allah, Shafi. C'est lui le guérisseur, c'est lui qui donne la guérison. Comment tu comprends Shafi? Si je vous pose la question et je vous dis qui donne la guérison, vous allez me dire c'est Allah. Mais vous allez me dire ça, avec votre tête. Mais si quelqu'un était très malade, ou là, son fils, ou son épouse, ou son père est très malade, et puis il va faire une umrah, il demande à Allah la nuit, il se lève la nuit, il demande à Allah. Et les médecins lui disent c'est fini. Il demande à Allah, et Allah il descend la guérison. Quand tu dis à cet homme, qui c'est Shafi? Il te dit c'est Allah. Et il ne te le dit pas avec ça, il te le dit avec ça. Donc les stations dont parle Ibn al-Qayyim, c'est des connaissances wujdaniyennes, c'est des connaissances existentielles, une connaissance avec le cœur. Ibn al-Qayyim, parmi les stations, il dit, parmi les stations, il y a le khawf wa raja, la crainte et l'espoir. Il dit, l'être humain, le musulman, il chemine vers Allah, comme un oiseau. Regardez bien, comme un oiseau. L'aile droite, c'est la crainte d'Allah, et l'aile gauche, c'est l'espoir qu'il a en Allah d'être agréé et de... Qu'est-ce qui le guide? L'amour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez bien, c'est magnifique le livre de Ibn al-Qayyim sur les stations de foi. Ibn al-Qayyim il dit, l'être humain, le musulman, le croyant, il monte par la connaissance des stations jusqu'à ce qu'il arrive en haut. Quand il arrive en haut, la vision qu'il a sur la terre n'est pas la même de celui qui est resté en bas. Il donne l'exemple, si tu montes une tour. Si tu montes une tour, le regard que tu as, si tu montes sur la tour Montparnasse, le regard ou la vue que tu as sur Paris n'est pas la même de celui qui est en bas. Et l'être humain qui a cheminé vers Allah, qui est monté, il ne voit plus les choses de la même manière.
Il ne voit plus les choses de la même manière. Il donne un autre exemple. Ibn al-Qayyim dit, la connaissance des stations vont accélérer le cheminement du croyant vers Allah. Il dit qu'at-ta'ir, comme l'avion. Lui, il dit ta'ir, c'est-à-dire un volatile. Mais regardez l'avion, qu'est-ce qu'il fait? L'avion, il roule un petit peu sur la piste, et ensuite, il accélère, jusqu'à ce qu'il atteigne ce qu'on appelle la vitesse de libération, et hop, l'avion, il décolle, il se lève. Al-mu'min, c'est comme ça. Tu chemines par la connaissance vers Allah, tu chemines, jusqu'à ce que tu t'élèves. Vraiment, tu t'élèves vraiment. Quand tu t'élèves vraiment, tu t'élèves de tin, tu t'élèves de l'argile qu'il y a sur terre. Tu vois les choses différemment. Tu ne t'attaches pas à dunya. Magnifique. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Regardez bien. Donc on a dit 3 stations, la 4e station. Il y a un dua. Regardez, il y a un dua. Après, une fois cheminement vers Allah, il y a un dua de l'Fatiha. La meilleure chose que tu puisses demander à Allah, c'est quoi? C'est la guidance. La guidance ici-bas te donne une éternité chez Allah au paradis. On vous dit le mot hidayah, ihdina sirat al-mustaqim, ça vient de hadiya. Hadiya qui veut dire cadeau. Quel est le meilleur cadeau que tu puisses donner à quelqu'un qui voyage dans le désert? Quel est le meilleur cadeau? C'est de, barakallahu fik, c'est de lui montrer la source d'eau, c'est-à-dire la source de vie, ou de lui montrer une ville où il peut trouver des gens comme lui, ou des gens qui peuvent l'abreuver d'eau. Donc la meilleure façon de lui donner, c'est de lui donner le sens de la vie, de lui montrer le sens de la vie. Al-Hidayah, c'est le sens de la vie. C'est ce que nous montre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala sur Al-Fatiha. Et tous ces concepts-là que je suis en train de vous décrire, qu'Allah il nous fait répéter 17 fois par jour ou 20 fois par jour, sont dans le Coran après. Écoutez bien, Al-Hidayah. Mais tu peux te sentir, toi, tu dis, Rabbi, Al-Hidayah, c'est difficile. Aller vers Allah subhanahu wa ta'ala bil-hidayah, c'est très difficile. Allah, il te dit, il y a des gens avant toi qui ont réussi sur ce chemin. Sur ce chemin al-mustaqim, sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim. Et Allah, fait surat Maryam, quand il décrit Ibrahim, il décrit Ibrahim, il décrit Moussa, il décrit Ismaïl, il décrit Haroun, il décrit Idris. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il dit, أولئك الذين أنعم الله عليهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم. Donc il y a des gens avant toi que Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité, ils ont marché vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ya Allah, si tu peux m'aider, ya Allah, aide-moi à porter les vicissitudes de la vie et guide-moi vers le chemin vers toi. Pas le chemin de celui qui a encouru la colère d'Allah ou celui qui est égaré. Qui a encouru la colère d'Allah? C'est celui qui sait. Celui qui a compris. C'est pour ça que Ibn Abbas qal, c'est Banu Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est Allah, ils ont fait le contraire. Quand tu comprends qui est Allah et tu fais le contraire, tu encours la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance, tu es un égaré. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez, quand on fait le péché, on sait que c'est un péché. On le sait. Les gens, ils viennent vous poser la question, mais au fond de lui-même, il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il le sait très bien. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. La uqsimu bi yawm al-qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawama. L'âme qui se lamente. Pourquoi tu te lamentes? قال الرسول صلى الله عليه وسلم dit ما من إنسان يموت إلا ويندم. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, yandam, il regrette. S'il était bienfaisant, il regrette de ne pas avoir fait plus. Mais s'il n'était pas bienfaisant, ben là, il sait ce qu'il attend, donc yandam. Mais aussi, c'est shaitan. Vous voyez, c'est... Alors regardez, le Coran, il nous apprend ça. Il nous apprend que la connaissance, regardez bien, hein, le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Le shaitan, il ziyil lak al-amal. Le shaitan, il enjolive les choses. Au départ, les jeunes, ils ne peuvent pas se mettre en couple avec un homme avec une femme ou une femme avec un homme. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a le fitra. Il y a la société, il y a le fitra, il y a... Le shaitan dit, mais c'est rien ça, c'est quoi? Petit à petit, une fois, deux fois, trois, petit à petit, ça devient normal.
Et on vous dit, même vous, moi, vous voulez faire un régime. Il faut tenir 15 jours, 3 semaines, tu changes de régime. C'est-à-dire que tu mangeais gras et maintenant tu manges moins gras, tu manges plus de légumes. Tu changes de régime. Au début, elle a du mal. Mais après, elle s'accommode. Et le shaitan, c'est ce qu'il fait avec nous, avec le ma'asi. C'est-à-dire quand on fait le ma'asiya, au début, ça nous paraît, au fur et à mesure, shaitan les et on s'accommode avec le ma'asiya. Oui, on s'accommode avec le ma'asiya. Donc, les égarés, ce sont ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Donc, il y a 7 concepts, fait surat al-Fatiha, que vous allez retrouver dans tout le Coran. N'oublie jamais qu'Allah Rabbul Alamin. N'oublie jamais que c'est Allah le justicier le jour du jugement. N'oublie jamais que c'est Allah qui est miséricordieux, que ce qui t'arrive, c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'imagines quand tu as ces concepts et que tu sors à la société. T'imagines quand tu as ces concepts-là que tu sors à la société, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit éduquer nos enfants sur le concept coranique avant qu'ils apprennent le Coran. Apprendre le Coran, c'est bien, mais comment tu peux apprendre quelque chose que tu ne comprends pas? Et d'ailleurs, on a beaucoup de gens qui deviennent athées. Pourquoi? Ils sont athées parce que ils n'ont pas compris ce que c'est le Coran, et ils ont appris le Coran avec l'asa surtout. Et quand ils arrivent à l'âge adulte, ils jettent tout. Vous voyez, c'est problématique. Le Coran, il nous dit, par exemple, في سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث. وش هي نعمة الله؟ Quand le Coran il dit فأما بنعمة ربك فحدث, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la plus grande ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée? On peut dire, nous, il nous a donné la santé, il nous a donné de l'argent, je ne sais pas, il nous a donné. Le quoi? La guidance. Mais Allah, il a dit au prophète, Inna a'tainaka al-kawthar. Allah, il a donné quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. En fait, Allah, quand il parle du Jannah, il parle du paradis dans le Coran, c'est juste pour nous rapprocher le sens. Mais vous ne pouvez pas imaginer. L'imam al-Qurtubi, il dit dans son livre Al-Yawm al-Akhir, le dernier qui rentre au paradis, il peut marcher 1000 ans sur sa terre et ça ne finit pas. Le dernier qui rentre au paradis. Vous ne pouvez pas imaginer. Comment l'insan il peut vendre une éternité avec, je ne sais pas, un poste ou un salaire, je ne sais pas quoi. Comment tu peux faire ça? Alors, je reviens sur le concept coranique. Tout à l'heure, Bawsala al-Qur'aniya. Tout à l'heure, j'étais à la mosquée à côté. Quelle heure il est? 3 heures. Combien il reste? 10-15 minutes. 20 minutes, ok. Allez. On va faire, je vais revenir sur, tout à l'heure, on a fait un concept, qui est le concept de l'wuquf al-Qur'an. Regardez, al-Bawsala al-Qur'aniya. Regardez. On prend un mot, wahid, un mot. Et regardez comment le Coran, il nous traite avec ce mot-là, comment il le développe. Et comment, quand on comprend le Coran, on devient une autre personne. Allah subhanahu wa ta'ala, tout à l'heure on a dit, il nous dit, Ya ayyuhal muzammil, qum al-layla illa qalila. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir. Pourquoi Allah il utilise le mot qum? Pourquoi il dit lève-toi? En fait, on te dit, même si Qiyam al-Layl, tu t'assois sur ton tapis ou sur ta chaise, là, sur ton fauteuil, et tu lis le Coran, ça fait partie de Qiyam al-Layl. Mais Allah, il dit Qum. Pourquoi? Il s'adresse à ton cœur d'abord. Si ton cœur ne se lève pas, tes pieds ne se lèveront pas. La première chose qui doit se lever chez toi, c'est l'azima, c'est l'envie. C'est l'envie, c'est le cœur qui doit se lever. Quand l'envie se lève, rien, personne ne peut te faire asseoir. Bon. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. C'est ça, hein? Il dit al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ça. L'ayah qui vient après ayat al-kursi, c'est quoi? La ikraha fi din, barakallahu fik. Vous savez comment elle est descendue cette ayah? La ikraha fi din. Subhanallah al-azim. Regardez la valeur de l'islam. Regardez, quand on veut noircir l'image de l'islam.
À l'époque avant l'islam, les femmes à Médine, les femmes arabes, généralement, quand elles avaient des enfants qui mouraient, la natalité, enfin la mortalité infantile était très élevée, elles faisaient une adoration votive, nadhrun ila Allah subhanahu wa ta'ala, nadhr ila Allah, une adoration votive. Elle dit, ya Allah, si mon fils il vit, je le donne au peuple juif, parce que eux ils ont un livre, ils sont sur la lignée de Moussa alayhi salam. Et effectivement, quand son fils il vit, elle le donne aux Juifs. Et les Juifs vont l'éduquer dans la religion juive. Passe le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. Les femmes, les tribus, les familles qui ont donné leurs enfants au peuple juif, les Juifs les ont élevés sur le judaïsme. Et ils vont voir leurs enfants pour les faire rentrer en islam. Allah, il descend l'ayat, dans le Coran, il dit la ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Ton fils, il a choisi une autre religion, tu ne le contrains pas. Dans quelle religion il y a ça? Dites-moi, dans quelle religion il y a ça? Ceux qui mentent à longueur de journée sur l'islam, c'est incroyable. Et ils le font sciemment. C'est incroyable. Ils le font sciemment. Ils savent qu'ils mentent. Ils le font sciemment. Bon. Alors, regardez. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala, qayyum, ça veut dire quoi? Il entretient, il veille. D'abord, il le dit, il ne dort jamais. Il n'y a même pas une somnolence chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez? Il n'y a même pas une somnolence. Allah, il dit, في سورة النساء, الرجال قوامون على النساء. C'est ça, hein? الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قوامون, quand vous lisez la traduction en français, on vous dit les hommes ont une prédominance sur les femmes. C'est ça ce qu'on vous dit. Les hommes ont une prédominance sur les femmes. Mais Allah. Non, attends. La traduction est fausse. La traduction n'est pas correcte. Parce que quand on dit Allah Qayyum, Allah il est bienveillant, il veille. Donc ça veut dire quoi? Les hommes n'ont pas une prédominance. Les hommes, ils veillent. Les hommes, ils sont les chefs de famille. Quand l'homme est chef de famille, il protège sa famille, il protège sa femme et ses enfants, il veille sur sa famille. Qu'est-ce qu'il dit Allah après fil aya? Il dit فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Il dit les femmes sont pieuses, les femmes qui sont avec cet homme-là. Quand l'homme il veille, il protège, il fait tout. Quand l'homme il est à la hauteur, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la femme elle devient saliha, elle devient pieuse, elle devient bienfaisante. Elle devient hafidha lil ghaib, hafidha lil ghaib, c'est-à-dire qu'elle protège le secret de famille. Elle ne sort pas les problèmes de la famille, même à sa mère, même à son père. Elle ne parle pas de ce qui se passe dans le couple. C'est ça une vraie femme. Mais pour que tu aies une vraie femme, il faut que toi tu sois un vrai homme. C'est ça ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit dans le Coran, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Il le dit. C'est quoi le vêtement? Le vêtement, il ne protège pas protège pas tes défauts. Eh bien, la femme protège tes défauts. Et toi, tu protèges les défauts de ta femme. Le vêtement, il est sur mesure sur toi. Donc, ta femme, quand tu l'as choisis-la selon tes coutumes, selon tes codes culturels, selon ta religion. Comme ça, tu es en harmonie avec elle. Et puis, il y a autre chose. Le vêtement, c'est le plus proche de ton corps. La femme, c'est la personne la plus proche de toi. Subhanallah al-azim. Regardez la métaphore coranique. C'est... alors, regardez. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons créé l'homme dans la meilleure des façons. La psychanalyse nous dit l'homme est cassé et nous on essaye de le remettre droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, l'homme est bien, il a été bien créé. Fi ahsani taqwim. Qu'est-ce qui se passe? Après l'homme, il choisit soit la ligne droite, soit il va suivre le shaitan. C'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, la troisième chose, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle de din, écoutez bien, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ذَلِكَ الدِّينُ لَا تَغْيِيرَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. C'est la meilleure religion. Din al-Qayyim, il est droit.
الدين القيم. Regardez, Allah قيوم, الرجال قوامون على النساء, الإنسان في أحسن تقويم, الدين قيم. Regardez bien, le quatrième concept. Le quatrième concept. D'où on prend notre religion, d'où on prend notre islam? De Kitab Allah, le Coran. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Qayyim, il est droit ce livre. Regardez bien, hein? Regardez le mot qiyam, le mot qiwam في le Coran. Ok. La meilleure adoration qu'on puisse faire dans l'islam, c'est quoi? Ou l'adoration dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande d'élever, c'est quoi? La plus grande adoration, c'est quoi? Salat, barakallahu fik. Et quand Allah il parle de salat, il dit quoi? Aqim salat, barakallahu fik. Il ne nous dit pas sallu, il dit aqim salat. Fa'aqim salat. Donc, Allah il dit qum fa'andir, Allah hayyun qayyum, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Regardez bien, aqim salat, ad-din al-qayyim, zid, al-Qur'an qayyim, ça. Ok. Regardez encore. سادسا التوجه في الحياة إلى الكعبة. جعل الله vas-y الشيخ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. عجيب الكعبة. Bon, écoutez-moi bien. Al-Kaaba, on vous dit, si vous prenez la plongée c'est quoi? C'est, vous enlevez les océans. شوفوا قبل لما خلق الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خلق الكون. On parle des dérives des continents. Si vous prenez l'Afrique, prenez l'Asie, prenez l'Europe, vous les collez. Et vous rajoutez l'Australie, vous rajoutez... D'ailleurs, regardez, quand vous regardez l'Afrique et l'Amérique, vous voyez bien ils étaient collés avant. Donc vous collez les terres. Vous tracez deux diagonales, la Kaaba se trouve pile poil au milieu. Au milieu de la terre. Et Allah il nous dit, cette Kaaba, elle est liée à Bayt al-Ma'mour en haut. Et d'ailleurs, vous ne voyez jamais un oiseau traverser l'axe de la Kaaba. Vous ne voyez pas d'oiseau qui traverse la Kaaba. Il fait le tour comme ça. Et nous, quand on fait le tour, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tawaf dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et Allah, regardez bien, hein, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est l'électron qui tourne autour du noyau, flatome. Il tourne dans le sens contraire d'une montre. Mais la Terre, elle tourne dans le sens contraire d'une montre autour de la Lune. Mais regardez, en physique, on vous dit, il y a une physique statique et une physique dynamique. En fait, pour que l'objet tienne, la physique statique, pour que l'objet tienne, il faut que l'électron continue de tourner, il ne s'arrête pas. Il tourne, il tourne, il tourne. Vous avez vu quand vous montez sur un vélo, tant que vous roulez, vous êtes en équilibre. Si vous arrêtez, vous tombez. Ça veut dire quoi? Tant que nous, on tawfu bil Kaaba, tant que nous, on fait le qiyam lillah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de le Kaaba, le monde va se tenir. Quand nous, on s'arrêtera, Allah subhanahu wa ta'ala, il arrêtera. Ajib, ajib, ajib le Coran. Wallahi al-azim, ayyuha al-ikhwa, c'est... Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du mal, وش يقول? ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال قيام الحياة. Allah il nous dit, l'argent, c'est par lequel la vie s'élève, par lequel la vie se tient. Allah se met comme ça. Il dit, ne donnez pas à ceux qui ne savent pas, ou ceux qui ne savent pas gérer votre argent. Et Allah il dit, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح زد فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Mettez les orphelins à l'épreuve jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de mariage. Et si vous sentez une maturité chez eux, là vous leur donnez leur argent. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit al-adl asas al-hayat. La justice sur terre, c'est la base. ليقوم الناس بالقسط. Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-kitab liyaquma an-nasu bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le livre pour qu'on juge entre les gens avec justice. Et l'imam Ibn Taymiyyah dit inna Allah yaftahu ala ad-dawlati al-adila walau kanat kafira. Allah il ouvre pour le gouvernement ou pour l'État qui est juste même s'il ne croit pas en Dieu.
mais qui fait sévir la justice. Mais quand il n'y a pas la justice dans un pays, il y a l'anarchie. Alors regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, kunu qawwamina bil qist. Ok? Shuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Allah, il te dit, même contre toi, tu joues contre ton ego. Même si tu penses que le haqq n'est pas à toi. Regardez l'imam Ali, l'histoire que je vous ai racontée. Il dit, eh ben, écoute, j'ai pas de témoin, ben, il est à lui. Comment il est arrivé à ça? C'est le Coran qui l'a éduqué. C'est le Coran qui l'a mis à cet endroit. Ok. شهادة لله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. Votre présence, votre pratique de l'islam, c'est un témoignage de la présence de Dieu sur terre. Et c'est pour ça que vous dérangez. Tout simplement. On a dit qu'il y avait un homme qui crevait les pneus avec des femmes voilées, il avait 60 ans. On dit, mais comment il est raciste? Non, il n'est pas raciste. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. Quand Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala a essuyé les reins dedans et toutes les âmes sont sorties, Allah leur a dit, il a dit, est-ce que suis-je votre Seigneur? Tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit oui. Et donc, quand on est venu sur terre, il y a des gens qui sont restés sur le pacte et d'autres qui ne sont pas restés sur le pacte. Donc, ceux qui ne sont pas restés sur le pacte, quand ils voient ceux qui sont restés sur le pacte, ça les travaille là-dedans. Comprenez le concept coranique. Quand tu comprends le concept coranique, tu vois l'autre qui veut t'anéantir, il est juste malade. Il est juste un peu malade, essaye de l'accompagner, comme le médecin. Vous voyez? Subhanallah. قل لما يعظكم بواحدة والذين هم بشهادتهم قائمون على كل حال الإنسان كل قائم أين أوقفه الله سبحانه وتعالى. Chacun de nous, il doit être قائم, il doit être debout. Là où Allah il l'a mis. Si tu es imam, tu es قائم بالإمامة. Si tu es ingénieur, tu es قائم là où tu es. Si tu es père de famille, si tu es président d'association, tu dois tenir ta station debout. Tout ça, Allah il va nous demander des comptes quand? يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله أكبر. On a tourné et la boucle est bouclée. Allah il nous dit fais attention, Allah Qayyum, fais attention, Allah il t'a créé dans la meilleure des dispositions. Fais attention, Allah il te dit aqim salat. Fais attention, le Coran Qayyim. Fais attention, l'islam c'est la meilleure din al-Qayyim. Fais attention, qawwam ala nisa. Fais attention, aqim salat. Allah il nous dit tout ça. Fais attention, aqim al-qist. Fais les choses comme il se doit. Témoigne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le jour du jugement, on sera tous debout devant Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandera des comptes. Je pense que je suis arrivé à la fin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Si vous avez des questions avant qu'on lève l'adhan. L'adhan c'est combien? Combien? 2 minutes, خلاص. Donc on est pile poil à l'heure. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas, on fait le dua. Vas-y, Cheikh. Il y a un groupe de lecteurs coraniques, c'est-à-dire qui du Coran. Est-ce qu'on peut comprendre le Coran dans la Sunna? Absolument pas. Mais il dit ce qu'il veut. Hein. Il y a des gens qui ont fait ça avant eux. Donc ça, c'est quand tu commences à faire ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il veut comprendre le Coran. D'accord. Comment il explique l'ayah? وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Comment il explique l'ayah ça? مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Comment il explique يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. Comment il explique ces ayats-là? Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, transmets ce qui t'a été. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce que le prophète vous donne, prenez-le, ce qu'il vous en. C'est-à-dire, الذين يتبعون النبي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. C'est ça, في سورة الأعراف. Ceux qui suivent le messager et le prophète, النبي الأمي. Comment ils peuvent dire ça? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez un meilleur exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu suis le Coran, eh ben le Coran il te dit tout ça.
Comment tu peux suivre le Coran et tu ne tiens pas compte des injonctions du Coran? Donc tu mens. C'est aussi simple que ça, c'est pas la peine de rentrer avec eux parce qu'ils veulent pas la vérité. C'est pas la peine de rentrer avec eux en polémique. Tu expliques à quelqu'un qui cherche vraiment la vérité. Quelqu'un qui cherche la polémique, c'est pas la peine. Tu perds ton temps avec lui, c'est pas la peine. Perdez pas votre temps. Sachez une chose. La meilleure façon de transmettre l'islam, c'est d'être droit déjà et de pratiquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. C'est tout. Si vous êtes droit et vous pratiquez votre islam, les gens ils savent. Ils savent que le musulman, normalement, il ne ment pas. Le musulman, il ne boit pas d'alcool. Le musulman, il veille sur son père, il veille sur sa mère. Les gens, ils savent. Vous voyez? Hier, j'étais avec un frère, il m'a dit, il y a quelqu'un, regardez, hein, c'est pas un musulman, hein, voilà. Il lui a dit, est-ce que tu peux me prêter 20 euros? Il m'a dit, je lui ai prêté 20 euros, je lui ai dit, écoute, c'est avec intérêt, hein, quand tu me les rendras, c'est avec intérêt. Il dit, non, c'est haram chez vous. Donc ils savent. Vous voyez, la banque, elle sait que les musulmans ne prennent pas le riba. Elle le sait, ils savent. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il y a qu'un aboudou, il y a qu'un stein. L'être humain, il sait. Ils savent, ne vous inquiétez pas. Quand vous pensez qu'ils ne savent pas, ils savent. Ok? اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم